مساء الخير مشاهدينا في هذه المقابلة الخاصة التي نجريها مباشرة من قصر الصنوبر مع السفير الفرنسي إيبي ماغرو للاطلاع منه على آخر العناوين، خصوصا وأن لفرنسا دور مهم جدا في الوساطة التي تقوم بها، أولا في الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وثانيا الوساطات التي لعبتها سابقا أكان في موضوع رئاسة الجمهورية أو في وقف إطلاق النار. Bonsoir. Bonsoir, Madame Lib. Bienvenue à la résidence des Pins. Merci bien. Tout d'abord, merci Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de nous recevoir ici à la résidence des Pins et d'avoir choisi la chaîne Al Jadid pour mener cet entretien. Merci bien. Premier titre de la semaine semble être le retrait israélien du sud du Liban. Nous avons appris que le président Emmanuel Macron a contacté le président de la République libanaise, Joseph Aoun, et aussi la partie israélienne à travers la médiation menée par la France. Pouvez-vous nous parler de ce processus? Tout à fait. Comme vous le savez, il y a une échéance qui se présente dans les jours qui viennent, puisque dans le cadre du retrait israélien du sud Liban, la date du 18 février a été fixée par les parties. En réalité, je voudrais saisir cette occasion de pouvoir préciser une chose, c'est-à-dire que nous parlons bien ici du redéploiement israélien et du départ des forces israéliennes du territoire libanais et non pas de la fin du cessez-le-feu. Il y a eu parfois une confusion qui s'est instaurée entre les deux sujets. Nous parlons bien ici du redéploiement israélien. Le cessez-le-feu continue, il n'y a pas de question autour du cessez-le-feu en tant que tel. Donc c'est vraiment le redéploiement israélien du Sud-Liban. Et nous partageons à cet égard la position qui a été exprimée la semaine dernière par Mme Ortagus sur la nécessité pour les forces militaires israéliennes de quitter le territoire libanais à partir du 18 février. Pour ce faire, nous menons des consultations diplomatiques par plusieurs voies. D'abord par la voie du mécanisme qui a été mise en œuvre après la fin des hostilités entre le Liban et Israël, et puis ensuite par des contacts bilatéraux, comme le font d'ailleurs nos partenaires américains. Et c'est dans ce cadre, vous avez raison, que le président de la République, Emmanuel Macron, a eu des contacts à la fois avec le président Joseph Aoun, mais aussi avec le Premier ministre israélien pour travailler à ce que ce retrait puisse être effectif à la date prévue. Et les discussions se poursuivent. Nous avons eu des visites en Israël récemment et nous continuons à travailler et nous continuerons à travailler à ce que ce retrait puisse se faire dans les conditions qui ont été prévues par les uns et les autres. Il y a des réunions qui sont prévues dans les heures qui viennent sur le sujet et nous espérons que nous allons avancer. Afin de parvenir à un retrait israélien, il existe plusieurs propositions, dont une proposition française selon laquelle le contingent français serait présent sur les 5 sites avec l'armée libanaise. Quelle a été la réponse israélienne à cette proposition? Est-ce que c'est vrai qu'il y a cette proposition française? Tout d'abord, je crois qu'il faut être bien clair, et je l'ai dit en introduction, notre position, et la position partagée aussi par les États-Unis d'Amérique, comme on l'a vu encore une fois la semaine dernière, est un retrait israélien le 18 février. Donc c'est notre position de base. Okay. Après, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur d'autres formules qui seraient possibles. En tout cas, nous, c'est dans ce cadre-là que nous allons continuer à travailler. Mais la France, comme vous le savez, et comme l'a redit le président de la République quand il était ici au Liban, est toujours prête à aider s'il y a des formules qui émergent. Mais pour le moment, notre objectif, c'est bien un retrait complet des forces israéliennes du territoire libanais à la date prévue. Oui. Mais quelles sont les propositions françaises, les formules françaises? Parce qu'il y a les 5 sites que Israël ne veut pas faire le retrait. Notre point de départ, je le redis très clairement, c'est un retrait total. Ensuite, en fonction de ce que les autorités libanaises elles-mêmes souhaiteront faire, dans tous les cas de figure, nous sommes bien entendu prêts à aider et à participer s'il y a une nécessité que nous participions à une formule ou une autre. Mais vraiment, je voudrais insister là-dessus, l'objectif aujourd'hui, c'est un retrait complet. Selon des informations, les Israéliens ne veulent pas se retirer des 5 sites.
Jusqu'à maintenant, est-ce que la partie israélienne vous a-t-elle exprimé cette position dans le cadre de négociations? Les Israéliens sont toujours sur la même ligne et disent qu'il va y avoir un retour des populations israéliennes dans le nord du pays et qu'ils souhaitent avoir les assurances sur le fait que la situation va rester calme à la frontière. Et nous pensons que c'est sur cette base-là qu'il faut travailler. Mais effectivement, ils évoquent régulièrement ce sujet. Alors, maintenant, aujourd'hui, comment on peut dire quels sont les derniers résultats des négociations? La seule chose que je peux dire, c'est que nous continuons à travailler sur l'hypothèse d'un retrait total israélien le 18 février. Et c'est ça notre objectif. Vous pensez que c'est définitif? Ça va être définitif? En tout cas, c'est la position que nous partageons aujourd'hui. Après, vous savez, je lis comme vous la presse et les informations qui circulent sur d'autres sujets, y compris sur la question de l'aéroport de Beyrouth. Donc nous savons que chaque jour, nous avons à travailler pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Parce que vous avez parlé de cesse-le-feu au début, parce que Israël ne semble pas cesser le feu ici au Liban, non? Il y a des interprétations, des deux côtés sur la manière dont le cessez-le-feu a été obtenu et doit être mis en œuvre. La position israélienne, mais ils l'expriment eux-mêmes, donc moi je ne suis pas ici pour exprimer la position israélienne, et de dire qu'il y a un certain nombre... Parce que la France fait la médiation. Exactement, il y a un certain nombre de conditions qui ne sont pas remplies, et régulièrement il en parle au sein du mécanisme, et en tout cas le rôle du mécanisme, c'est précisément d'essayer de discuter avec les parties, puisque c'est un mécanisme avec 5 parties, puisqu'il y a aussi les Nations Unies dans ce mécanisme, d'expliquer aux parties quel est le but du mécanisme, mais aussi de vérifier en fonction des informations que donne chacune des deux parties. Et le mécanisme sert d'intermédiaire, de relais entre les différentes parties pour justement faire le point sur ce que les unes ou les autres considèrent comme des violations du cessez-le-feu. Ok. Votre Excellence, s'il vous plaît, on va se retrouver après une courte pause. Oui. فاصل قصير ونرجع. عودة لكم مشاهدينا إلى هذه المقابلة مع السفير الفرنسي هيرفي ماكرو. Alors, avant l'élection du président Joseph Aoun, la France jouait un rôle clé sur la scène libanaise. Puis le président Macron s'est rendu au Liban pour être le premier président du quintet à visiter le palais de Baabda. Quel message Macron a-t-il voulu faire passer à travers cette visite? Et surtout qu'il a rencontré les 3 présidents au palais du Baabda. Je crois que le message du président de la République était d'abord un message d'espoir et de soutien. Un message d'espoir parce qu'après 2 ans de vacances présidentielles, le Liban a retrouvé toute sa place dans la communauté internationale. Et on parle de la visite du président de la République au Liban. Vous savez que le président de la République a un attachement personnel très fort pour ce pays, mais il y a beaucoup d'autres dirigeants qui ont soit appelé, soit transmis des invitations au président Aoun, ce qui marque aujourd'hui le fait que la communauté internationale considère que le Liban maintenant fait à nouveau partie est en son sein aujourd'hui complètement. Et ça, c'était un point très important pour nous de souligner à quel point l'élection présidentielle était un pas indispensable, ce que nous disions depuis toujours, pour permettre au Liban de retrouver toute sa place dans la communauté internationale. Et donc le président de la République a souhaité très rapidement venir pour porter ce message d'espoir, puisque maintenant le Liban s'est mis en position de pouvoir à nouveau peser sur les grands débats régionaux, et ça c'était très important. Et puis aussi, nous l'avons constaté, l'espoir pour la population libanaise, que nous allions enfin pouvoir travailler dans un nouveau contexte et pouvoir avancer vers un avenir meilleur que les dernières années que nous avons passées. Il va revenir le président de la République est toujours prêt à revenir. Je pense que l'idée est aussi d'accueillir le président Aoun à Paris quand le moment sera venu, pour aussi manifester notre soutien dans ce cadre-là. Donc moi je n'ai pas là-dessus de sujet particulier. Nos relations sont
très profonde et les visites dans les deux sens vont reprendre à un rythme très important, j'en suis sûr. Depuis l'explosion du port le 4 août et la visite de Macron au Liban ce jour-là, le rôle de la France a également été lié aux entreprises du secteur privé à travers CM1, CGM et Total. Je suis sûre que vous avez entendu ça. Aujourd'hui, est-ce que la visite du président Macron est encore liée au travail des entreprises françaises? Vous savez, c'est une question qu'on me pose régulièrement en me parlant des intérêts de la France. Je sais, oui. Il y a juste, moi j'aime bien me citer deux chiffres. D'abord, que les exportations de la France vers le Liban représentent moins de 0,1% des exportations françaises. Je pense qu'il faut remettre quand même les choses dans l'ordre. Et deuxièmement, que vous savez que j'étais ambassadeur en Turquie avant de venir ici. Le commerce bilatéral entre la France et la Turquie est équivalent au PIB du Liban. Donc les intérêts de la France, ce ne sont pas des intérêts économiques. Bien entendu que nous avons des intérêts économiques, mais je suis sûr que vous poseriez la même question à ma collègue américaine, à mon collègue italien, à mon collègue espagnol, à tous mes collègues. Donc j'espère que vous poseriez la même question. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça fait un tel sujet dans ce pays, en plus compte tenu de la relation historique que nous avons. L'intérêt de la France pour le Liban, oui, il y a des intérêts économiques, oui, mais il y a surtout un intérêt historique, un intérêt culturel, un intérêt de valeurs que nous avons en commun. C'est ça le sujet. Et c'est pas l'explication de la visite du président de la République n'est pas parce qu'il est venu regarder quel contrat la France pourrait obtenir. Après, que les entreprises françaises soient intéressées à travailler au Liban, j'aimerais bien. J'aimerais bien les mobiliser encore davantage. Je ne suis pas le porte-parole de CMA-CGM, donc je laisserai le soin, et ni de Total d'ailleurs. Simplement, je remarque qu'aujourd'hui, grâce aux investissements de CMA-CGM, 60% du budget de l'État libanais vient des revenus du port. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est au désavantage du Liban. Et je crois qu'ils ont recruté beaucoup de Libanais, qu'ils sont une des entreprises qui payent le plus de taxes et d'impôts au Liban. Donc, je pense que tout ça est au bénéfice du Liban. Et encore une fois, moi, je n'ai aucun souci à ce que nous travaillions pour les intérêts de la France, mais ce sont aussi les intérêts du Liban. Et ce qui me préoccupe en tant qu'ambassadeur au Liban, c'est aussi demain d'aider à ce que ce pays retrouve toute sa place et retrouve la stabilité et la prospérité. Pour nous, on demande cette question à tout le monde. Ah ben, très bien, très heureux. Voilà. Aujourd'hui, le sujet de l'enquête est à nouveau d'actualité, de 4 août, l'explosion. Et quelle est la position de la France sur ce sujet? Excuse-moi. Notre position, elle est, comme je pense partout dans le monde, nous prenons la lutte contre l'impunité. Donc pour nous, il faut que les procès, il faut que la justice se fasse. Donc évidemment que nous encourageons la justice libanaise à poursuivre son enquête sur la question du port. Comme vous le savez, il y a aussi une enquête qui se déroule en France, qui avance aussi de son côté, qui a aussi besoin que la justice libanaise puisse transmettre un certain nombre de pièces. Mais pour nous, évidemment, c'est un sujet qui doit se traiter parce que, encore une fois, la justice est un élément majeur de la vie ensemble, de la vie en communauté, d'une société. Et je crois d'ailleurs que les nouvelles autorités libanaises, que ce soit le président ou le nouveau président du Conseil, ont fait de la question de la justice un des piliers de leur action dans les mois qui viennent. Et ça, nous ne pouvons que le soutenir. Est-ce que la France a donné les images satellites au Liban? Il y a beaucoup de choses qui circulent. D'abord, il est difficile pour nous de commenter une instruction qui est en cours. Mais en tout cas, la seule chose que je peux dire très clairement, c'est que nous avons communiqué aux autorités judiciaires libanaises tous les éléments qui nous ont été demandés. Rien n'a été caché ni retenu par ailleurs. Donc, le Liban dispose de la justice libanaise dispose de tous les éléments nécessaires. La France est porte-plume de la résolution 1701 au Conseil de sécurité. Quel rôle la France compte jouer dans le marquage final des frontières terrestres entre Liban et Israël? Nous pensons que c'est un sujet majeur pour les mois qui viennent. D'ailleurs, cette question est mentionnée dans l'accord qui a mis un terme au conflit au mois de novembre dernier.
Et donc nous allons là aussi, avec nos partenaires américains, insister pour que cette question soit le plus rapidement possible mise sur la table pour qu'on puisse avancer. Vous le savez, c'est un sujet qui a déjà été largement débattu entre les parties. Pas mal de progrès a été accompli. Ensuite, le conflit est arrivé, donc les choses n'ont pas pu avancer. Mais en tout cas, soyez assurés que nous sommes déterminés à ce que cette question revienne à l'ordre du jour. Et quelle est votre position sur les fermes de Sheba? C'est le sujet le plus compliqué. Sur la frontière, on sait bien, on parle toujours de ces 13 points, avec un degré plus ou moins important de différent entre les deux parties, mais qui ne nous semble pas insurmontable. Les fermes de Sheba posent un autre type de problème, parce qu'il y a une question régionale qui se pose, puisque là, on parle de trois pays qui sont concernés. Bon, les Israéliens, puisqu'ils sont là, mais aussi le Liban et la Syrie. Et donc, il faudra, dans les mois qui viennent, qu'il y ait aussi des discussions entre la partie libanaise et la partie syrienne pour clarifier les choses sur ce plan-là. Et là aussi, nous sommes évidemment à la disposition des parties pour aider à ce que ce dialogue se noue. Comme vous le savez, le sujet du Liban et de ses frontières est un sujet complexe, puisque le Liban n'a pour l'instant pas de frontières avec aucun de ses deux voisins définitives. Et donc c'est vraiment un sujet qu'il faudra traiter, mais qui ne nous paraît pas être de nature à bloquer la discussion sur les autres parties de la frontière. Et là encore une fois, nous sommes évidemment à la disposition des parties pour les aider à discuter de cette question et à clarifier les choses. Il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties sur les fermes de Sheba, la position des Syriens, la position du Liban. Il y a aujourd'hui des nouvelles autorités en Syrie et il faudra sans aucun doute reprendre les discussions sur cette question rapidement. Est-ce que la France va mener la médiation pour cette cause ? Je ne peux pas dire que la France va mener cette médiation parce que d'abord ce seront aux parties de définir comment elles veulent discuter, mais en tout cas nous sommes tout à fait à leur disposition pour aider à mettre en place la formule qui leur paraîtra la plus utile pour ce faire. Et lors de sa visite, le président Macron a évoqué une conférence pour la reconstruction. Est-ce qu'il y a une date ? Pour l'instant, il n'y a pas de date parce que notre objectif, c'est aussi d'en discuter avec les autorités libanaises et avec nos partenaires régionaux. Donc cette conférence, évidemment, le président l'a annoncée, donc nous avons commencé à la préparer, mais elle dépendra aussi beaucoup de quels sont les objectifs du gouvernement libanais. Donc il fallait quand même laisser le gouvernement libanais s'installer. Maintenant, il est en train de prendre ses fonctions, que le gouvernement libanais lui-même puisse fixer ses priorités et que cette conférence ne soit pas une conférence qui tombe un peu à côté des priorités libanaises. Donc pour nous, la question de la reconstruction est une question très importante qui doit être menée sans attendre et elle doit se tenir à un moment où le gouvernement sera prêt. Est-ce que ce sera uniquement sur la reconstruction ou est-ce que ce sera plutôt sur l'avenir du Liban ? C'est des questions qui sont en discussion. L'avenir voilà, exactement. Politique. En réalité, la question de la reconstruction doit être traitée sans attendre. Et nous devons avancer, nous devons apporter aux populations du Sud le soutien dont elles ont besoin maintenant. Et il n'est pas nécessaire d'attendre une grande conférence. Mais cette conférence, elle doit s'inscrire, quand elle viendra, à la fois dans la question de la reconstruction du Sud, mais plus globalement dans la relance du Liban, de l'économie libanaise. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un gouvernement qui soit en place, qui ait des priorités. Et notre objectif, c'est d'accompagner le Liban et d'accompagner ses priorités et de mobiliser la communauté internationale pour que le Liban puisse obtenir toute l'aide dont il a besoin. La dernière question, est-ce que vous avez des soucis politiques à propos de la reconstruction du sud du Liban, spécialement ? Je crois que ce n'est pas un souci politique, c'est un souci de transparence. Et je crois que c'est là-dessus que les discussions vont porter pour s'assurer que, et pour les populations du Sud elles-mêmes, que toute l'aide qui va être apportée à la reconstruction du Liban puisse se faire dans la plus grande transparence possible. Mais je n'ai pas de doute que c'est aussi l'objectif des autorités libanaises. Donc de ce côté-là, je crois que nous partageons le même objectif. Parce qu'il y a des informations que si on ne va pas appliquer le 1701, il n'y a pas de reconstruction. Moi, je ne suis pas sûr que les deux soient liés, pour être très honnête. La question de la 1701 est une question en soi.
qui nécessite beaucoup de volonté de la part des deux parties et sur laquelle nous allons travailler. Mais comme je le disais tout à l'heure, la reconstruction, c'est quelque chose de différent et c'est plutôt les mécanismes de mise en œuvre de la reconstruction qui vont être en cause plutôt que la question de la 1701. La 1701, c'est un sujet en soi. Merci bien, Votre Excellence, pour cet entretien. Merci beaucoup. Je vous remercie et surtout que vous avez été ici dans le lieu historique de la relation entre la France et le Liban. Je vous remercie d'être venu nous rencontrer en visite. Merci. Merci. Merci à vous.